Oui, disons que nous, au bout du 4e tour, on espérait avoir un gros, comme on dit, et plutôt une N3 ou une N2. Donc on est satisfait déjà avec le tirage au sort. Après, le match sera compliqué, on le sait très bien. Hein. On est en D1, ils sont en N3, il y a 5 divisions d'écart. Ça va être compliqué, mais on va jouer comme on a joué les tours précédents, c'est-à-dire contre Alons c'est R3, Biscarros ici R3 et Biganos R2. Bon, on a joué notre jeu, on a gagné les matchs. On va essayer de faire pareil et voir ce que ça donnera. Début de ce 5e tour de Coupe de France entre Oloron Béarn, club de D1 et l'US Lèche Cap Ferré, club de National 3. Dès le début de la partie, ce sont les visiteurs qui se mettent en évidence sur coup de pied arrêté. Si la défense béarnaise parvient à se dégager, Juna Zukoloto revient avec une frappe en dehors de la surface déviée par le gardien. On dépasse les 20 premières minutes de jeu, les Ferré-Capiens insistent et sur un volte-face, Clément Allan va trouver un coéquipier au second poteau qui la reprend instantanément pour l'ouverture du score par Raphaël Garrido. On se dirige vers un match attaque-défense entre les deux équipes. Raphaël Garrido va tenter de doubler la mise, mais sa frappe passe légèrement au-dessus des cages adverses. Quelques minutes plus tard, sur une belle face, c'est le capitaine Thomas Penalva qui s'essaie, mais le gardien s'étend de tout son long pour stopper la tentative. On dépasse la demi-heure de jeu et sur une nouvelle phase de jeu construite, Juna Zukoloto va armer une frappe puissante qui finit dans la lucarne béarnaise pour le 2-0. À quelques secondes de la fin de la première période, Lèche Cap Ferré insiste côté gauche par Clément Allan qui trouve Lucas Albert qui frappe, mais cette dernière est repoussée. Au second poteau, c'est Raphaël Garrido qui conclut pour le 3e but, synonyme de doublé pour lui dans cette rencontre. Fin de la première période et Lèche Cap Ferré mène logiquement par 3 buts d'écart. Au retour des vestiaires, Thomas Louga s'essaie sur coup franc, mais cette fois-ci, il ne trouve pas le cadre. Oloron Béarn recule et subit fortement devant sa cage, mais cette fois-ci, c'est toute l'arrière-garde qui s'emploie pour ne pas encaisser un nouveau but. On se rapproche de la fin du match et sur un ballon récupéré très haut par Lèche Cap Ferré, Yoro Blonde va parvenir à décocher un missile qui finit sur la barre d'Oloron Béarn pour le 4-0. Mais Oloron Béarn veut sauver l'honneur et sur un coup de pied arrêté, beaucoup de cafouillage dans la surface des visiteurs et une frappe va heurter la barre sans conséquence pour Lèche Cap Ferré. Véritablement insatiable, le club de National 3 va réaliser une nouvelle percée côté gauche. Le ballon est mis en retrait. Si le gardien s'emploie sur la première frappe, il est battu sur la seconde de Lucas Albert qui inscrit le 5e but à 0. Fin de cette rencontre et c'est Lèche Cap Ferré qui se qualifie sans difficulté pour le 6e tour de la Coupe de France. Oui, parce que l'objectif était quand même d'être très respectueux de l'adversaire. On savait ce qu'ils avaient fait avant et on savait que c'était une équipe qui compterait beaucoup. Après, le terrain est vraiment un terrain de coupe, il était bon, donc ça c'était bien. Après, il était assez petit, donc on sentait qu'il y avait vraiment un traquenard. Après, on les a pris au sérieux, on est resté concentrés, on a travaillé pour nous, parce qu'on prépare surtout la suite. J'ai beaucoup de joueurs qui ne se connaissaient pas réellement, ça fait que 2-3 matchs qu'ils jouent ensemble. Donc là, ça commence à prendre, on sent que c'est sérieux. Après on a respecté l'adversaire, et donc quand on respecte l'adversaire, ça marche.